Bonjour bien-aimés. Le frère Benoît a déjà conduit dans la prière. Seigneur, sois avec nous. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Nous prions. Amen. Amen. J'ai cherché les cantiques qui pouvaient aller avec cette courte exhortation. Alors, j'ai divisé mon temps en deux. J'ai donné une courte partie à un petit cantique malgré ma voix, mais ça glorifie Dieu surtout pour la circonstance. Juste par une strophe. Et puis le reste, je vais partager le message que Dieu nous a accordé. C'est Lingala, ça veut dire que glorifions le Dieu bon qui fait durer sur nous sa miséricorde. Ti kato kosa jola kolona bobo tobe jabi e komela golobe mawanayo. Seigneur, c'est par ta miséricorde que tu nous as sauvés. Seigneur des armées, on ne t'a pas arraché la vie, mais toi-même tu l'as donné pour sauver plusieurs, dont mon frère, ma soeur présente et moi. Seigneur, merci d'accomplir encore l'heure de la croix en ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il nous a été demandé de partager la Pâque de l'Ancien Testament. Je n'ai pas voulu prendre beaucoup d'éléments en fonction du temps, mais j'ai pris quelques éléments que j'ai qui sont très importants à comprendre la Pâque, l'origine de la Pâque selon l'Ancien Testament. Quelques éléments de définition de la Pâque selon l'Ancien Testament, c'était une fête solennelle qui commémorait l'exode des enfants d'Israël hors de l'Égypte. Nous savons qu'ils ont fait 400 ans comme esclaves, faisant des travaux durs qu'on appelle des corvées. Et pour célébrer leur sortie, chaque année, après leur sortie, ils le font par la fête que nous appelons la Pâque, que nous célébrons aujourd'hui. La Pâque aussi peut être définie comme l'affranchissement de l'esclavage. Quelques significations de la Pâque. Nous voyons parfois, les gens écrivent de différentes manières. La semaine passée, j'étais en train de discuter avec un pasteur sur la manière d'écrire Pâques. Faut-il écrire avec S, faut-il écrire sans S? C'est juste pour nous rappeler que lorsqu'on écrit Pâques sans S, il s'agit de la Pâque dans l'Ancien Testament que les Juifs commémoraient. Et la Pâque avec S, c'est la Pâque maintenant que nous fêtons dans le Nouveau Testament. Alors, la Pâque en français, en anglais, ça s'appelle Passover. Et si on divise les deux mots entre Pass et Over, ça nous montre ce que signifie la Pâque, cela veut dire que passer au-dessus ou passer outre. En fait, lorsque l'exterminateur est passé, nous allons les lire ici, en Égypte, pour détruire les premiers-nés, que ce soit des bêtes comme des animaux, comme des hommes. Il passait certaines maisons où il y avait un signe que nous allons lire ici. C'est pour cela, en anglais, c'est plus facile de comprendre, c'est passer outre. Ça veut dire que l'exterminateur n'est pas entré dans toutes les maisons, mais il est passé outre certaines autres. Alors, l'histoire de la Pâque, c'est une longue histoire, mais je vais essayer d'expliquer la chronologie des faits qui a fait jusqu'à qu'on en arrive jusque là. Si nous lisons le livre d'Exode,
du 3e et le 4e chapitre en entier, on voit comment Dieu appelle Moïse pour libérer son peuple de cet esclavage. Moïse séjournait à Madian, là où il avait fui Pharaon parce qu'il avait tué un Égyptien. Alors, du pays de Madian où il était, Dieu lui est apparu par un buisson ardent, je crois que nous connaissons l'histoire. Et Dieu lui force de retourner en Égypte pour libérer son peuple. Il arrive, Dieu lui associe son frère Aaron pour qu'ils accomplissent la mission parce que la mission était très grande. Alors, nous lirons du 5e au 11e chapitre sont des tractations de cette libération. Comment ça se passait? De temps en temps, Moïse et Aaron se rendaient auprès de Pharaon pour demander cette libération. Et cette libération se faisait par des plaies que nous connaissons. De ce chapitre 5 jusqu'au chapitre 11, il y a les 9 plaies que Dieu utilisait pour contraindre les pharaons à libérer son peuple. Mais Pharaon s'endurcissait toujours malgré les plaies et malgré les ravages que ces plaies causaient. Dieu nous parle par certains événements, même malheureux, mais c'est pour nous attirer à lui. Je ne sais pas quelle leçon nous tous nous sortons de la période de confinement de Covid, quelle leçon chacun de nous a tiré pour s'approcher de Dieu. Alors, ayant refusé toujours, Dieu va passer maintenant en force pour contraindre maintenant Pharaon à libérer ses peuples. C'est par la 10e plaie. C'était pour Pharaon quelque chose qui ne pouvait pas résister. C'est un texte un peu long, mais notre message n'aura pas de sens si on ne saura pas les lire. Laissez-nous lire les textes. Non, ça n'apparaît pas ici. Je l'ai attaché. Heureusement, je l'ai. Je vais lire. Exode chapitre 12, versets 1 à 14, la Bible dit ceci. Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. Retenez le mot agneau. Pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. J'ai encore souligné un agneau sans défaut, retenez. Mâle âgé d'1 an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre le 2 soirs. Verset 7. On prendra de son sang, j'ai encore souligné le sang, 2 éléments que j'ai soulignés, l'agneau et le sang, et on mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, le jambe et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vous souliez aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel.
Le mot Pâques est cité environ 78 fois dans la Bible. Et c'est dans ces versets de Exode 12, 11 qu'il apparaît pour la première fois. Et c'est Dieu lui-même qui a donné ces noms. Verset 12, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les animaux, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Les sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai les sangs et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. Verset 14, enfin, vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. J'ai encore souligné une loi perpétuelle parce que tout ce que Dieu parle s'accomplit toujours dans le temps comme dans l'espace. Je vais finir avec quelques leçons que j'ai tirées de cette longue lecture. Quelques éléments que j'ai retenus et qui reviennent par la suite dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Parmi les éléments, c'est que chaque famille devait tuer un agneau. Et puis, on devait mettre le sang sur les deux poteaux de la porte et sur les linteaux. Aussi, que la Pâque était une loi perpétuelle que Dieu instituait. Amen. Est-ce qu'il y a parmi nous des gens qui travaillent? Ah. Est-ce qu'il y a parmi nous des élèves? Oui. Oui. Alors, je retiens la loi de la première mention. Dans la Bible, pour comprendre une vérité, il faut aller là où ça a été cité la première fois. Ça permet de comprendre par la suite. Comme Dieu a dit que ce serait une loi perpétuelle, c'est pour cela que le vendredi passé, les travailleurs n'ont pas travaillé, le 15 avril. Et c'est pour cela que demain, les enfants n'iront pas à l'école, n'ont pas travaillé. Parce que Dieu a dit, et le gouvernement du Canada, du Québec respecte. Il y a en principe 8 fériés au Québec. Mais certaines entreprises comme Revenu Québec et d'autres, ils vont jusqu'à 13. Et sur les 13 fériés, il y a 2 qui se rapportent à la fête des Pâques parce que Dieu a dit que ce serait une loi perpétuelle. Amen. Amen. Voilà l'essence profonde de ce que Dieu fait. Que Dieu vous bénisse. Amen.